Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, le retour de l'hebdo 9e épisode de la saison. On vous a laissé avec une petite vidéo hors série avec toute l'équipe où on a parlé des maillots de la saison Euroleague. Retour autour de cette J18 avec mon ami Lucas. Comment ça va? C'est pas un jersey, mais bien habillé pour les fêtes, hein, écoute. Bah Tout, ouais, tout mignon, tout beau. après un petit retour qui t'a fait passer du côté de la Oui, LDLC Arena, oui, oui, tranquillou. j'ai pu tester la qualité des sièges, serrer quelques poignées de main, notamment monsieur Foiret, on l'appellera comme ça, avec Et je crois que t'as vu une victoire en plus, donc. Bon, les fêtes se sont bien passées pour l'ami Lucas, comme vous avez pu le voir. le grand bonheur. Euh, Comme je vous le disais, on va parler de cette J18 avec plein de news, quelques trucs qu'on a gardés en mémoire de cette J18 après avoir vu quelques matchs. Et enfin, vous allez le voir dans le titre probablement, on va décerner nos trophées de la mi-saison, puisque après la J17 et avant la J18, on était donc à Plein de la foie gras. moitié de la saison. Dans les fêtes, il a fallu digérer donc les trophées de la mi-saison. On vous a préparé tout ça. Donc on va pouvoir en discuter grandement avec Lucas. On a plein de choses à discuter parce que je pense qu'il y a deux, trois trophées, on va peut-être pas être On va d'accord, se on va mettre se des marier tartes. quelqu'un. Donc on va parler de ça tout à l'heure. On va attaquer par les news. Il y a masse d'infos là ces temps-ci. La fin d'année est plutôt costaud au niveau des mouvements et de ce qui s'est passé. On va attaquer maintenant donc avec les news. Et au rayon arrivé, il y a pas mal de dossiers qui ont été échangés ces derniers temps. Nathan Mensah arrive de G-League, les Austin Spurs, pour rejoindre l'Olympiakos afin de remplacer Wright qui est blessé pour toute la saison. Donc un joueur qu'on va découvrir très honnêtement, qui arrive de G-League. Il a joué que quelques matchs. Il a fait son premier match sous les couleurs rouges et blanches de l'Olympiakos en championnat. Ça avait l'air de s'être plutôt bien passé. À voir maintenant en Euroleague. John Brown, ça y est, c'est officiel, le retour du chouchou de la He's team back. du côté de Zvezda en 1+1. Le meilleur défenseur de ton meilleur défenseur préféré est de retour dans la ligue. Ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, il y a eu un espèce de va-et-vient chez les intérieurs. Wenyen Gabriel part du Maccabi Tel Aviv, rejoint le Panathinaikos, a fait un bon gros premier match avec le Pana. Et Trevion Williams prend sa place du côté du Maccabi en provenance de l'Alba Berlin. Lucas, tu voulais réagir à l'arrivée de Trevion Williams surtout. Attention à la paire d'intérieur Jalen Horde, Trevion Williams, ça va être bonbon, je pense, sur des systèmes bien placés, je pense, de Monsieur Detketash pour vraiment laisser les chevaux s'exprimer. Je pense que les qualités de passeur de Trevion Williams vont se voir énormément et on a déjà vu des systèmes de coupe où Horde balade, hop, hop, Il a hop, fait hop, la hop, première passe hop. par-dessus la tête comme ça. Je pense que ça va être bonheur. Ça sera peut-être le seul rayon de soleil de cette deuxième partie de saison du Maccabi à suivre avec intérêt. Le Maccabi qui est dans, comment on appelle ça? La, 48 000 rumeurs? Ouais, ils sont partout dans les rumeurs de départ, d'arrivée, et notamment celle de PJ Dozier qui a été coupé par les Wolves et le Maccabi s'est positionné dessus On est là, très on très arrive. vite C'est nous. avec le Partizan notamment. Tiens, bon, peut-être un retour, mais en tout cas, l'ancien joueur des Wolves a beaucoup de propositions. Maccabi, Partizan et trois clubs Euroleague qui sont sur les rangs. Et au rayon départ, le Maccabi, bah, normalement, De Julius va vite repartir après 2 mois. Il avait signé quand il y avait beaucoup de blessures. Finalement, ça n'a pas l'air de faire l'affaire. Et lui pourrait retrouver son ancien club de Laris Salonique. Voilà, bon, il n'aura pas marqué beaucoup les esprits. Autre mouvement, Boban Marjanovic, ça y est, coupé par le Fenerbahçe, à mon plus grand désespoir. Il devrait prendre la direction de la Chine. Alors ça aussi, ça m'arrache le cœur. Il n'y a pas un club en Europe qui est foutu de lui donner un contrat. Donc il devrait prendre la direction de la Chine. Erten Ghazi, pareil, coupé par le Fenerbahçe, direction l'Italie. Il a tout de suite rebondi du côté de Sassari, donc il va disputer la BCL. Voilà pour les joueurs du Fenerbahçe qui, eux aussi, à l'image du Maccabi, ont décidé de faire le concours de ceux qui auraient le plus de rumeurs, auraient le On plus de arrive. joueurs dans l'effectif, puisqu'ils ne s'arrêtent jamais non plus depuis le début de saison. Autre mouvement, Uros Plavsic quitte
Zvezda, il est prêté du côté du Beşiktaş, comme je l'ai mis sur Twitter quand j'ai fait Simonovic le post. 2.0. Simonovic-like, on sait que ça va donc vite partir cet été, il va devoir trouver un autre club. En tout cas, il est prêté, il va disputer l'Eurocup en Turquie. Signature officielle, ça date d'aujourd'hui, alors on enregistre. Luka Samanic retrouve bien l'Euroleague. Il est arrivé cet été du côté du Fenerbahçe pour des raisons personnelles de blessure, un petit peu, c'était un petit peu flou son Ouais. histoire. Il était reparti avant même d'avoir disputé quelques matchs. Il avait finalement trouvé un contrat du côté de Zagreb au Cibona. Il a joué 4-5 matchs, je crois, au total. Et là, ça y est, il a trouvé un vrai spot Euroleague du côté de Baskonia. Sous Pablo Lasso, l'équipe avait besoin de renfort. Avec Lucas, on vous en parle depuis un petit moment. On dit bah, Baskonia, ça peut être cool, mais ils sont tous en train de jouer 30-35 minutes. Attention, ils vont vite s'essouffler. Là, ça se voyait, notamment cette semaine, Shima Moneke, petite alerte musculaire. Il a quand même forcé. Il a fait un match de mammouth. Voilà, et ben du coup, il aura un petit backup pour le faire souffler. Ça peut être intéressant du côté de Baskonia. Furkan Korkmaz, ça y est, terminé. Il n'est plus à Monaco, si tant est qu'il soit vraiment arrivé un jour. Oh, les Euh, paris monégasques. mais en tout cas, il ne sera pas payé comme Kemba Walker toute l'année. Ils ont mis fin à tout ça et Bah, ils apprennent direction de leur erreur, hein, Başakşehir. attends. Ah, et c'est bien, c'est un club qui progresse. Attention, ça pourrait remporter un Final Four. Korkmaz va donc retourner en Turquie, Başakşehir. Masterclass du côté du Başakşehir qui fait un énorme recrutement. L'équipe tourne bien du côté de l'Eurocup. Donc potentiel candidat au titre avec Korkmaz. Rayon, mauvaise nouvelle. Et après, on passe à autre chose. Beaucoup de blessures. Josh Nebo, encore blessé. Chaque fois qu'il met le pied sur le terrain, il se blesse. Et donc Milan va devoir s'ajuster, trouver quelqu'un d'autre. Pour l'instant, pas de réelle rumeur, pas de vrai nom qui sort. Donc Josh Nebo, qui prend malheureusement le karma d'arriver sous Messina et qui a du mal cette saison. Côté club français, Mbaye Ndiaye, ligament croisé, on le craignait. La blessure est bien là, donc lui c'est out pour la saison normalement. Euh, pour l'instant, pas non plus de rumeurs, savoir s'ils vont s'ajuster, s'ils vont trouver quelqu'un. Le club a pas trop communiqué là-dessus, on n'a pas vu de rumeurs, mais en tout cas, on souhaite bon rétablissement à Mbaye pour sa rééducation et on espère le revoir très très rapidement. Autre blessure, les images ont fait le tour de la planète basket. Mathias Le Sort s'est fracturé le péroné, il est out 4 mois. Il y a même des gens dans le public du côté d'Athènes qui ont fait des malaises quand ils ont vu la cheville à l'équerre. Donc lui out 4 mois, ça fera peut-être un peu juste pour revenir en pleine forme sur la fin de saison en espérant que le Pana aille loin. Bonne nouvelle entre guillemets pour lui, il va prolonger normalement de 3 saisons avec le champion d'Europe. Donc voilà, plutôt une très bonne nouvelle. Lucas, tu voulais réagir sur les blessures à celle d'Emba Ndiaye, justement, joueur de l'ASVEL. Bah, va pas falloir sous-estimer l'absence que ça va creuser dans l'effectif. D'autant plus qu'on a une absence qui commence à se prolonger du côté de enfin, Geoffrey Lauvergne pour des raisons personnelles, en espérant que ça finisse pas sur un dossier de retard de paiement ou quoi que ce soit. On sait qu'il y a déjà eu des petits soucis la saison précédente. Ndiaye était vraiment sur une superbe saison, montée en puissance avec vraiment des progrès qui ont été notables, notamment l'adresse extérieure, tout le monde en parlait. Et surtout, c'était une potentielle rotation intérieure qui nous faisait beaucoup de bien. Nil Sako revient un peu de sa blessure, donc c'est intéressant à suivre aussi. Mais tout de suite, ça devient de plus en plus ric-rac parce que voilà, il a fallu compter sur des minutes de Tariq Black, plus que d'habitude. Et voilà, dès que l'un des deux pivots actuels prend deux fautes en première mi-temps, ça se paye très cher derrière. Et je pense pas que l'Asvel trouve un profil sur lequel il puisse s'appuyer. On a déjà fait une bonne pioche avec André Robertson, mais là je pense que ça va être compliqué pour la fin de saison, à voir si ça fatigue pas trop les autres, à voir si ça crée pas des blessures justement par une surcharge, parce qu'il va falloir bien les séparer. On a eu un peu de chance, mais Melville Aginsa fait des bons matchs en ce début de saison, donc ça a un peu rééquilibré. On a un retour d'Adrian Jackson, même si c'est pas les mêmes positions, mais ça risque d'être une perte importante, plus qu'on l'imagine. C'est un peu l'histoire de la saison de la Svel, on l'a vu, hein. Les défaites qu'il y a eu, c'est Il n'a jamais été souvent des complet. contextes, voilà, des contextes un peu particuliers. On s'était dit, ah, Berlin, ils le prennent pas, mais il y avait masse d'absents. Mhm. Ils ont toujours été un peu en difficulté, jamais en même forme physique, comme tu l'as bien expliqué.
J'espère quand même qu'ils vont essayer de choper quelqu'un, alors de niveau, de calibre Ouais, Euroleague, mais je qui, à sais quel pas, prix? mais peut-être quelqu'un plus calibre Betclic, au moins pour les faire souffler sur ces moments-là, et que Ouais. des Robertson, des Lovern, quand ça va revenir, des Sacco puissent jouer pleinement sur les journées d'Euroleague. On sait qu'en plus l'Euroleague avec les doubles journées, etc., ça s'enchaîne, c'est hyper compliqué. Euh, donc vraiment, j'espère qu'ils vont trouver quelqu'un sur le marché. Je pense que le board de Lasvel a quelques idées en tête, mais voilà, il va falloir se passer du dynamique bondissant Mba Ndiaye qui leur faisait beaucoup de bien. Passons à ce qu'on a retenu de cette semaine lors de la J18. Et pour commencer, déjà, on va féliciter deux de nos Français. Le MVP du round 18, Jalen Ward du côté du Maccabi Tel Aviv. Grosse victoire 95-78 contre le Zalgiris Kaunas. Et un Jalen Ward parfait, 23 points, 6 sur 10 à 2 points, 1 sur 1 à 3 points, 5 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, aucune balle perdue et 34 d'évaluation. Le Français fait un début de saison absolument incroyable pour ses débuts en Euroleague. 15,7 points, 5,5 rebonds, 18 dévals. Et il confirme encore une fois face à une équipe qui jouait le haut de tableau en début de saison. Grosse perf de notre Jalen Ward. Et on va ensuite enchaîner avec un autre Français récompensé. Il vient de Lasvel, il est incroyable, c'est Théo Malédon, qui est donc élu MVP du mois de décembre. Plus de 20 points, 5 rebonds. Il y a 4,3 rebonds, oui, 4,3 4,3 rebonds, rebonds, qu'il y a eu 5,3 passes et quasi 27 dévals. à peu près Absolument. 74 fautes provoquées par match. Il est tout simplement incroyable. Il a le record. C'est quoi le record? Le Il a nombre 10 de matchs matchs consécutifs. consécutifs à plus de 20 dévals. Voilà, 10. Et c'est Devant donc le Shane record Larkin, Alexis Shved, Arvidas Sabonis. Ça pose un petit peu le personnage. Juste comme ça. Voilà. Donc, on commence. C'est ce qu'on a retenu de la semaine par deux récompenses pour les Français. Lucas, toi, tu voulais t'attaquer à un petit dossier. Oh, Prépare un petit tu peu me l'as les. suggéré, j'ai dit oui avec plaisir. Oui, bah, de toute façon, dès qu'il y a moyen d'en placer une, hein, on va la placer. Euh, Parlons du Fenerbahçe, notamment de leur coach. Défaite 90-81 du côté de la Serbie face aux Partizan Belgrade. Le Fenerbahçe, malade en ce moment, ils sont à trois défaites consécutives. Euh, on ne reconnaît plus le Fenerbahçe, on ne sait plus ce que fait Sarunas Jasikevičius. Ils sont sixième. Qu'est-ce qui va pas? À peu près tout. On va dire la défense n'est pas forcément bonne, mais ça va. Il me semble que c'est la troisième pire attaque de la ligue. Voilà. Alors quand on nous dit qu'on a un génie tactique et quand on voit l'effectif bien rempli du Fener, on se pose quand même des questions. En termes de plus pire, on va les appeler comme ça, hein, c'est dans le même, la même range que l'Alba Berlin et Baskonia. Voilà. Je pense que la première équipe Pesez vos citée, mots. voilà, dit à peu près tout. Le rythme de jeu est lent, il y a beaucoup trop d'individualité, tu fais que tricoter, tu es quasiment une équipe qui tire plus à 3 points que proposer n'importe quelle autre chose. On a un leader par défaut, j'ai envie de dire, en la personne de Nigel Hayes Davis, parce que c'est un joueur sublime, mais je pense pas que ce soit le mec qui mette des tartes dans le vestiaire ou qui parle et qui ait une voix qui résonne dans le vestiaire quand il y a de l'importance. Ouais, Et c'est puis un bah leader de, terrain, quoi. Ouais, et puis bah de l'autre côté, t'as un leader qui croit être un leader, mais qui joue mal. C'est même pas il joue faux, il joue la tête à l'envers, il joue mal. Il s'appelle Wade Baldwin, qui est tout simplement bah, exécrable. Et bah à côté de ça, t'as des mecs qui ont les mains dans les poches parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas recevoir le ballon, parce que le coach n'a pas décidé de dessiner des systèmes pour eux. Je pense que je vais te laisser largement répondre sur les moments que tu nous as cités face aux partisans par exemple. Voilà, le tout, cinquième pire équipe de la ligue en turnover, alors qu'avec tous les talents que tu as, tu pourrais peut-être un peu mieux gérer le ballon. Et puis il me semble que tu as recruté des mecs, mais tu les fais pas jouer, hein, hashtag Skylar Mays, pourquoi l'avoir fait venir, parmi tant d'autres. Donc ça commence à taper sévèrement sur le système, tout ce groupe, mais je vais quand même détacher le management qui a des envies mégalomanes et qui ne s'arrête jamais. Depuis le début de l'année, on l'a quand même dit à plusieurs reprises, ça devient extrêmement, je vais pas cacher les mots, ça devient extrêmement chiant. Cette Euroleague qui recrute à tour de bras parce que on peut le faire, donc on va le faire. Est-ce qu'on doit le faire? J'en suis pas sûr pour autant.
Mais ça commence à bien faire. On signe des mecs, on les utilise pas, on les libère pour ensuite essayer de chercher d'autres gars, s'aligner sur les moindres profils constamment. C'est épuisant. Le Fener fait partie de ces équipes qui vraiment se positionnent sur absolument tout. On en a d'autres comme le Maccabi où on peut se dire, bon, il y a jurisprudence compte tenu du De conflit. nombre de. Ouais. Et puis des blessures qu'il y avait eu en début de saison. Le Fener a eu son petit lot de blessures aussi, mais je suis désolé, il y a des mecs qui n'ont pas été utilisés. Et quand bien même d'autres sont utilisés, ils le sont mal. Je pense à un Kemberge qui doit se couper les veines, de se dire mais pourquoi je suis venu ici? Je passe mon temps à jouer 30 minutes, je prends du charbon de la part de tout le monde et je me fais hurler par le coach que je fasse un truc bien ou pas bien. Cette philosophie de jeu de je te hurle dessus H24, ça peut pas marcher. On a vu des ralentis où tu vois Bolzi Colson qui prend un 3 points, ça rentre et t'as Yassitivicius qui lui hurle dessus, Ouais. écarlate. Et frérot, il vient de marquer, vous menez, il y a peut-être plus 9 sur le moment. Arrêtez. Arrêtez. Ça en devient détestable. C'est vraiment, c'est infâme. Je sais pas comment toi tu le ressens au global, mais Moi, ton dernier point, c'est le truc qui m'ennuie le plus avec Jazikevicius. Et je le cache pas, ça m'ennuie parfois aussi avec Obradovic. Euh, T'as l'impression que le moindre truc qui ne leur va pas, ils sont obligés de pourrir les joueurs. Et Jazikevicius, lui, c'est en train de desservir le Fenerbahçe. Euh, c'est cette sensation que, effectivement, si le mec, il a décidé que le pied, il devait être à 45 degrés et que le pied, il est à 44 degrés, point 9, je te il fume. allume. Et c'est ça qui est énervant, c'est que du coup, tu as des moments où c'est positif, où le ballon il vit bien, où tu as l'action qui se conclut par un bon tir, et tu as l'impression que ça lui en va encore pas. Et je pense qu'il y a des mecs, ils sont pas prêts à encaisser ça. Il doit pas être dans la pédagogie, ou alors il s'y prend mal. Et les mecs, ils doivent être saoulés à un moment donné. Enfin, Zagars, dès qu'il touche un ballon, t'as l'impression qu'il fait que de la merde. Tu l'as dit, Colson, il fait une bonne action, il va prendre cher. Birch, il se fait tout le temps hurler dessus. Marjanovic, dès qu'il était sur le terrain, il apportait exactement ce qu'on attendait de lui. C'était la qualité de passe, un point de fixation, etc. Bah, d'un coup, il faisait le con sur les réseaux sociaux comme il en a l'habitude, mais du coup, il restait sur le banc à regarder. Voilà. On ne comprend pas ce que Jazikevicius fait. Par contre, dès qu'il y a Wade Baldwin, bah, faut, à mon avis, justifier le salaire, justifier le transfert. Je sais même pas si c'est son choix à lui, mais il lui laisse faire tout et surtout n'importe quoi. Oh, ouais. Baldwin, il dessert complètement le Fenerbahçe. L'équipe joue mieux sans lui. Exactement. On regarde les séquences et j'ai l'impression que dès qu'il est sur le terrain, il a toutes les opportunités de marquer. Il en fait qu'à sa tête. Il y a moins de mouvement. Il joue que pour lui. C'est affreux. Arda, il le traduit avec ses propres mots, mais il n'y a pas un système au Fenerbahçe. Quand tu penses que c'est Jazikevicius, tu te dis mais comment c'est possible? Mais en fait, c'est vrai. Euh, le système en ce moment consisterait à donner la balle à Ice Davis dessous, attendre soit un exploit, soit que ça bouge un petit peu. Mais les mecs ont l'air d'être perdus ou n'osent même pas prendre des initiatives parce que, comme on le dit, ils ont l'air d'être inhibés par Jazikevicius. Du coup, on se fait chier. Nous, en pré-saison, on avait dit, bah, avec le coach, l'effectif, les renforts qu'ils ont fait, ça peut jouer le titre. Et faut se réveiller là. Enfin, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, alors que clairement, cet effectif a beaucoup de qualité. Moi, je suis pas sûr que vouloir changer tout le monde, ça sert à quelque chose. Se séparer de Marjanovic, encore moins. Donc là, Jazikevicius, bah, à un moment, plutôt que de courir après des joueurs, il va peut-être falloir se poser, réfléchir à ce qu'il est en train de faire et peut-être prendre des décisions. Malheureusement, il n'y a peut-être pas de coach de bon niveau pour le remplacer, donc ils le feront peut-être pas. Mais en tout cas, je l'ai dit sur le groupe WhatsApp de la Team Upset, la legacy de Jazikevicius en tant que coach dépend beaucoup, à mon avis, de cette saison et elle peut vite être entachée, je pense. Je pense qu'il fallait pas cette saison pour se dire que c'était déjà bien entaché, mais je pense que ça peut être la grosse tâche qui termine le truc une bonne fois pour toutes. D'autant plus qu'on en a souvent discuté ensemble, on est quand même on est en train de rentrer dans une ère où les players coach commencent à arriver aussi en Euroleague. Bon, on voit très bien que les mecs rigides, ça passe de moins en moins le cut. Et au bout d'un moment, bah tu vois, je te dis, tu veux finir la saison calmement, ramène Max Vitis, ramène Banqui, fais quelque chose, tu vois, mais aplanis le truc. C'est plus possible. Le Ce qui, retour de Kokoskov, le retour. Et ce qui me fatigue aussi, c'est de voir que c'est une équipe blindée de talent, ça pénètre quasiment jamais vers l'assaut, ça ne provoque quasiment aucune faute,
Et bon Dieu, le nombre de matchs où ils ont été, ne serait-ce qu'à moins de 60, allez, 75 points marqués. Comment c'est possible? C'est juste honteux. Et moi, je te parlais de Skylar Mays, mais honnêtement, je suis Skylar Mays, et je me dis, je me fais le plus petit possible pour pas rentrer sur le terrain, pour pas me faire pourrir, et elle l'été, je me casse. Et, Si tant je- est qu'il le coupe pas avant. et plein d'autres gars. Zagas, il doit se dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment des moments où tu te dis, qu'est-ce que j'ai mérité pour me faire hurler autant dessus? Alors, soit les mecs adhèrent, mais putain, vous êtes courageux, vous avez beaucoup de nerfs, mais il y en a, à mon avis, ça dégoupille constamment, hein. Il y en a qui doivent pleurer sur les oreillers en rentrant chez soi le soir, hein. Bah moi enfin je viens de retrouver la trace de ce que j'avais pu vous dire, hein, mais Nicolo Melli, il est encensé par tous ses coachs, Ouais. notamment Trinkieri qui dit que s'il devait monter une équipe, c'est le premier joueur qu'il prendrait. Jasikevičius le fait jouer de temps en temps, on sait pas, c'est vraiment quand ça dépanne. Et il y a une action face aux partisans, je viens de m'en rappeler, c'est Guduric qui dribble, il donne pas la balle à Cambridge qui avait pris sa position, qui avait la raquette pour lui, ça fait perte de balle. Et sur le côté, on voit Jasikevičius en train de mimer les dribbles de Guduric, il se fout de sa gueule ouvertement, mais dès que Birch touche un ballon, il se fait fumer. Donc en fait, tu te dis, mais dans ta tête, il se passe quoi? Enfin, c'est un peu contradictoire. Le mec a une double personnalité. Il doit faire comme, comment il s'appelle, le coach de Manchester City, ça y est, j'ai perdu, Guardiola, qui s'est gratté jusqu'au sang. Je sais pas si tu avais vu Non. cette vidéo où il est en conférence d'après-match et il s'était gratté jusqu'au sang le crâne parce que le Névrosé. mec était pas content de ce qu'avait fait son équipe. Je pense que Jazzy Kilicius, il doit être pareil. Il doit se gratter quelque part dès qu'il y a pas un truc qui lui plaît. Et voilà, du coup, il y a des joueurs, enfin Nicolo Melli, moi, ça me rend malade de voir un mec aussi fort, aussi intelligent. Intelligent. Oh, jouer comme ça, c'est de la merde. Il lui donne les ballons, c'est Des de la patates merde. chaudes. C'est des trucs en, ouais, c'est ça, des patates chaudes, exactement. Enfin bref. Et tu vois, t'as eu l'interview avec Leo Westerman qui te disait il a l'intelligence de se mettre en retrait. Non, je suis désolé, j'y crois pas, hein. J'ai jamais cru, j'y n'y croirai jamais. Et je pense et j'espère que ça l'enterre une bonne fois pour toutes. Je veux bien qu'on me dise, tu te rends compte, attends, t'as des mecs comme Dusko Ivanovic qui font des super débuts, qui arrivent à changer une ambiance. Et là, l'effet Jessica Vicious, il a duré que l'après Itoudis. Ouais, et avec un Et effectif qu'il a pas choisi, et tu te dis, mais et t'avais des mecs comme Calates qui ont dit on va faire le taf professionnel, mais après je me casse. Et Is Davis qui disait, qui poste des trucs sur Instagram en disant non, non, s'il vous plaît, non, non. Et cette saison qui te sort des déclats en disant que l'Euroleague ça te bouffe la moindre envie de vivre et que s'il avait à choisir, il retournerait jouer aux États-Unis parce que là-bas au moins il jouait avec le plaisir. Alors qu'il parlait de la, c'est quoi, comment ça s'appelle? La sparring team de Team USA, donc en gros les plos chasublés qui dépannent, quoi. Le mec préfère faire ça que jouer l'Euroleague au plus haut niveau, où il est le leader et il est un des meilleurs joueurs de la ligue actuellement. Certainement parce qu'il se fait pourrir par un mec pareil. Enfin, c'est grave, c'est vraiment grave. et très honnêtement, je pense que quand les mecs, comme ça fera une transition toute faite, voient ce qui se passe du côté de Paris ou de certains clubs, où les mecs ont l'air de rigoler, La kiffer banane. leur vie, je pense que ça doit donner deux, trois idées. Et donc justement, parlons de Paris, qui en cette fin 2024 a un peu plus de mal. En Euroleague, ça fait trois défaites, plus le match annulé contre le Fenerbahçe à cause des maladies. Bon, après vous en pensez ce que vous voulez des maladies qui ont été... voilà. Il y a eu une petite guerre à ce niveau-là. On a vu notamment Vavan. Evan Fournier prendre position et se prendre un Le peu la zouave. tête avec Amar Assi qui les a traités de zouaves. Donc voilà. Cette semaine, ils se sont écroulés dans le dernier quart-temps contre Baskonia. Oui, c'était Baskonia. Ouais, Ils, ouais, ils ont ils ont pris un perdu. 53-20 quelque chose. J'ai perdu mes matchs, mais ouais, ils ont terriblement galéré dans le dernier quart-temps où ils ont été vraiment pris à la gorge par un Baskonia plutôt en forme 30-9, voilà, dans le Ouais, sur dernier la mi-temps, quart-temps. c'est... C'est assez rédhibitoire. À vrai dire, ça m'a un peu ennuyé. Je sais pas si les mecs sont fatigués parce qu'ils ont été malades ou si leur système de jeu global, d'être tout le Il y a temps dans des deux. l'intensité, commence un petit peu à leur tirer dessus. Mais c'était très caricatural. Ils étaient sur leur truc un peu basique de TJ Shorts prend le pic dans l'axe. Ça remonte à l'opposé, on cherche la skip pass si on n'arrive pas à driver, si on n'arrive pas à servir l'intérieur. Et souvent, c'était juste
Je drive après l'écran, skip passe, ça prend le shoot avec défense ou sans défense. Ils n'ont pas eu énormément de réussite, donc ils sont un petit peu en rame là. Ils rament un petit peu Ils ont, l'équipe du Paris Basketball. bon, on va pas juger la maladie ou non qu'ils ont eu, mais ils ont aussi joué contre l'Asvel le dimanche, ils jouaient contre Limoges le lundi. Limoges, ouais. C'est eux Mm. qui ont géré leur calendrier, donc on va pas. T'es obligé d'être claqué un petit peu. Et c'est là aussi, on va revenir sur la preview. Très bien, quasiment 75% du taf a été fait. Va falloir engranger quelques victoires pour assurer, on va dire, un spot play-in minimum. Mais je pense que, enfin, s'ils arrivent à présenter un niveau de jeu relativement correct, ça devrait être top 6 même. C'est juste attention, parce que voilà, en 2 matchs perdus, tu peux redescendre très très vite, quoi. Je crois il y avait un classement, il y a 3 victoires d'écart avec l'Asvel qui doit être 15e ou 16e à l'heure actuelle, tu vois. Donc, C'est exactement ça. et Là, c'est le ce que, Paris sont troisième avec 11 victoires, 6 défaites. L'Asvel, donc 15e, 8 victoires, 10 défaites. je sais plus si c'était justement pour Paris qu'on en avait parlé ou je me demande si c'est peut-être pas plutôt le Bayern où je t'avais dit je vais pas m'emballer parce que justement la Virtus à la mi-saison l'année dernière était deuxième et après il y a eu un énorme coup de fatigue. Il peut se passer beaucoup de choses. Tu peux avoir une blessure, tu peux avoir un short qui se pète pour 2 4 semaines, tu peux en avoir un autre qui est malade et tu as une perte de dynamique et tu te fais allumer. Donc on va espérer que ça tienne pour eux, d'autant plus que ça fera une belle vitrine pour le basket français, mais voilà, avec humilité, le taf a été sublimement bien fait sur cette première partie, va falloir assurer derrière. Avec cette dynamique, du coup, comme je disais, 11 victoires, 6 défaites, un match en retard. Ils sont troisième derrière Monaco et l'Olympiakos à 12-6. Sur leur talon, Panathinaikos Bayern à égalité et le Fener à 10-7 pour clôturer ce top 6, parce qu'après, c'est un petit peu ailleurs. Pour finir sur ce qu'on a retenu, on va juste dire deux petits mots sur cette Virtus dont on Pas moi. parlait. La Virtus de Duško Ivanovic. Mm-mm. Et bien depuis son arrivée, trois Mm-mm. victoires, une défaite de 10 points contre l'Olympiakos, sinon des débuts réussis du côté de Baskonia, victoire d'un point. Ils se sont mangé le Barça la semaine dernière et ils ont gagné cette semaine contre l'Asvel. Les deux derniers matchs à domicile. Alors, est-ce qu'Ivanovic a réussi à changer un petit peu tout ça? Peut-être. On a vu quelques flashs, des flashs collectifs où ça bouge un peu mieux, où il y a un petit peu plus d'envie. Matt Morgan est mieux utilisé. Grazulis. On a revu Polonara contre l'Asvel. Polonara qui a fait un match de mammouth où il finit à 28 d'évaluation. Donc peut-être qu'Ivanovic est en train de dessiner les contours de quelque chose. On va peut-être pas trop s'avancer puisque le Barça était moins bien, l'Asvel était diminué aussi malgré les bons matchs de Maledon. Euh, voilà, en tout cas, 3 victoires, une défaite qui fait déjà mieux que son prédécesseur, puisque du coup la Virtus est maintenant à 5 victoires. Donc à suivre, le programme des matchs s'annonce un petit peu plus compliqué, ça va peut-être être un peu plus révélateur. La semaine prochaine, le Panathinaikos du côté d'Athènes, et puis ensuite la phase vraiment retour, Baskonia déjà, il va falloir se rejouer Baskonia, puis les Zalgiris et le Bayern en déplacement. On jugera sur place si ça va vraiment mieux. Mais on a son crédit, 3 victoires, une défaite. Je pense que ça a été l'effet électrochoc parce que Schengelia est absent, Hackett était pas là et t'arrives à gagner. Pour l'Asvel, c'était vraiment un match infâme où il y a absolument rien qui marchait. Et t'as peut-être, mais c'est pas une excuse en soi que ce soit pour justifier la victoire de Bologne ou la grosse défaite de l'Asvel, mais t'as peut-être mal digéré ta période de fête et puis voilà quoi, t'étais pas dedans et t'as su en tirer profit. Moi j'aime bien, je t'ai dit, Grazoulis, il commence à être enfin utilisé, on le voit souvent au large, ça a été un petit peu intéressant. Maintenant je m'attends pas à une révolution non plus. Et si on doit retenir quelques stats sur le match contre l'Asvel, il y a, je crois que c'est 10 ou 11 des 12 joueurs qui ont foulé le parquet, qui ont marqué. C'était pareil du côté, enfin, contre Barcelone, avec 19 passes décisives contre l'Asvel et 23 contre Barcelone. Est-ce qu'on doit y voir un signe? Affaire à suivre. Lucas, on va passer à notre dernière partie, celle qu'on attend un petit peu, les trophées de mi-saison. On n'est pas sur nos 31,
On est le Pas 30 à loin. l'heure où on enregistre, voilà. Mais il nous fallait décerner les quelques trophées de la mi-saison. Comme on avait fait l'année dernière, on a repris les mêmes catégories. La meilleure progression, le Rising Star, le sixième homme de l'année, le défenseur de l'année, le coach de l'année, le rookie. Et quand on dit rookie, c'est le joueur qui dispute sa première année en Euroleague. La meilleure signature de l'été, le MVP, les deux 5 majeurs de la compétition. Et après quelques catégories bonus, le plus mauvais recrutement, la déception de ce début de saison et la team chouchou. On vous offrira un 5 majeur des joueurs qu'on a kiffé. Lucas, est-ce que t'es chaud? Oui. Commençons par la meilleure progression de l'année. J'attends ton nom. Eh ben moi, mon vainqueur, il va s'appeler Isaiah Cordigné. Ok. Parce que je trouve... Ah, déjà l'année dernière, on avait parlé d'une énorme progression, mais là, je trouve que en ce début de saison, il s'est vraiment affirmé comme peut-être le go-to guy de la Virtus, alors qu'à côté, il y a un Will Clyburn qui a été intégré. Je donnerai mes mentions peut-être après, mais je le trouve absolument magnifique. Je crois qu'il a 13 points de moyenne, 4 rebonds, 4 passes. C'est une des meilleures évaluations de l'Euroleague. Il y a une très bonne réussite au tir à 2 points, il a 60%. Il me semble que les 3 points, c'est pas vraiment ça. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment le soldat ultime qui se donne sur les deux côtés du terrain. Et je tenais à le féliciter. Donc voilà. Je confirme 13,3 points, 4,3 rebonds, 4,3 passes pour quasi 15 d'évaluation. Pour Isaac Cordigné, tu l'as dit, un magnifique début de saison. Il tournait à 8,6 points pour 10,4 d'éval la saison dernière. Belle progression. C'est lui, globalement, quand on disait que la Virtus, c'était pas fou, on disait bah, au moins il y a Au moins, il y Isaiah. a lui, ouais. Ça fait plaisir, il carbure. Il nous a sorti quelques belles sorties cette saison, déjà, notamment son 38 d'éval en J17 contre Barcelone. C'est un bon taf que nous a fait notre Français. On le salue. Et Futur donc, madrilène. c'est. Ah bah, j'espère avoir raison et de lui donner plein de belles forces pour sa prochaine destination. Pour moi, si, tu Non, sais que je vais le dire. ouais, mais j'aurais Tu pas sais pu. que je vais le dire. Non, j'avais Je assez, donne, j'ai fait toutes les émotions avec cette personne-là. Je refuse. Mais il est deuxième, hein? Mais non, je suis désolé. je donne mon trophée de joueur ayant le plus progressé, un joueur qui était à 8,1 d'éval l'année dernière et qui cette année tourne à plus de 20 points, 2,3 rebonds, 3,2 passes pour 16,1 d'évaluation. C'est Monsieur Carson Edwards du Bayern Munich. Le Bayern va bien, joue bien avec Gordon Herbert. La connexion avec Devin Booker est juste parfaite. Et finalement, ce qu'on voit avec Arsène Edwards, c'est ce qu'on aimerait voir avec Wade Baldwin du côté du Fenerbahçe, un joueur plein de confiance et un joueur magnifique à voir. Et cette saison, il faut bien le dire, on kiffe Carson Edwards. C'est ce qu'on attendait finalement depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Donc, je tenais à le récompenser pour ce beau début de saison. On a dit, il est disputé combien? 18 matchs. Il y a que deux fois où il est sous les 10 points marqués. Il est en très grande forme. 51,6% à 2 points, 35,8 à 3 points. Voilà pour mon trophée de meilleure progression. T'as pas tenté, hein? Non, en vrai, j'y ai pensé, mais je voulais vraiment souligner le taf que fait notre Frenchie. Donc voilà. Très bien. Est-ce que tu as une ou deux mentions? Moi, j'en ai Ouais, une, je la j'en ai une donne aussi. tout de suite. Une de mes mentions, c'est un joueur qui est passé par le Partizan Belgrade, qui cette année, du côté de Milan, c'est Zach Ledé qui a eu un passage assez énorme. Il est très fort depuis le Flambant, ouais. début de saison. 15,2 points, 4,6 rebonds, 19 déval. Voilà, pour moi, il fallait le mentionner. Et moi, ça sera Philippe Petrousev qui, bah, depuis le retour à Zvezda, est devenu l'homme avec un grand H, tout Très simplement. bien. Un bon choix. Passons au meilleur jeune. Donc le meilleur jeune, c'est moins de 22 ans ou alors qui est né Qui est en pas né en juillet au année début de la... bissextile avec les C'est très cravates vertes, compliqué, ouais. mais c'est les moins de 22 ans. Lucas, je Bah, commence. pense ne pas me tromper sur le choix qu'on a fait. Il n'y en a pas 40 qui brillent dans ce range d'âge. Et donc pour moi, mais je te soupçonne d'avoir mis le même, un petit Juan Núñez de Juanito. Barcelone.
4,9 points, 2,4 rebonds, 3,2 passes et quasi 7 d'évaluation pour le futur Spurs, on peut l'appeler comme ça, puisqu'il a été drafté en NBA l'été dernier et rejoindra les Spurs peut-être un jour, on ne sait pas. Mais voilà pour moi, il est né donc le 4 juin 2004, donc c'est lui, c'est vraiment un tout jeune, et il brille avec Barcelone, on en voit quelques belles images cette saison. Il est concerné dans les rotations de Peñarroya, plus de 15 minutes de temps de jeu. Je, je n'ai rien Tu à rajouter. conçois ce que Ouais. je dis? Je Tu pense que confirmes? j'espérerais même en voir plus Oui, dans toute la gestion que Barcelone a à la main, parce qu'il y a quand même pas mal de blessés. Il y a Raúl Neto qui s'est de nouveau blessé, donc bon, à un ouais. moment, vas-y, envoie le gamin. De toute manière, t'es pas en play, n'est pas en play-off, donc bon. Puis en ce moment, Barça, c'est un peu compliqué, mais on Comment ça, espère les clubs voir. espagnols ne seront pas en play-off? Quelques mentions. Moi, j'en avais deux. Ils portent le même nom. Elie Ndiaye, Ousmane Ndiaye de Baskonia. Ousmane Ndiaye, pour ceux qui suivent pas trop, qui sont moins familiarisés avec ces joueurs-là. Donc Ousmane Ndiaye, il joue du côté de Baskonia. Il est né le 19 mars 2004. Il a joué 11 matchs. Il a quasiment 10 minutes de temps de jeu. Et à un moment donné, quand il y avait des blessures, quand ça allait un petit peu moins bien, ben Pablo Lasso l'a utilisé. De quoi tourner à 2,8 points, 2,5 rebonds et 3,5 déval. Pour un gamin de ce calibre-là, c'est un des deux jeunes qui a été conservé est concerné dans le groupe pro par Pablo Lasso. Donc il y a Ndiaye et Safkov. Et du coup, voilà, je voulais le souligner. Elie Ndiaye, on est un petit peu plus habitué, souvent dans le starter du Real Madrid. Et moi, j'avais un certain Matteo. Ah bah oui, Parce que forcément. bon, le copain l'a gagné l'année dernière, donc j'ai dit pourquoi pas. Matteo Spagnolo, je trouve un peu plus incisif. C'est vraiment encore une personne qui doit se faire violence pour attaquer. On a eu quelques flashs sympas. Il tente, hein, et il essaye vraiment, que ce soit même à 3 points, il y va et il se donne un peu, mais je le trouve plus mature dans ses décisions et surtout sa gestion de passe qui s'est vraiment améliorée, je trouve, sur l'été. Donc voilà, j'avais juste envie de le mentionner et c'est tout pour moi. Je veux pas faire le mec vraiment trop vieux, mais en Spagnolo, je vois un meneur à l'ancienne où il va marquer si jamais il y a besoin, si jamais il y a les opportunités. Mais par contre, dans la gestion, dans les passes, dans l'organisation, je le trouve très appliqué. Et vraiment, Mm. j'ai hâte d'en voir plus, mais plus dans le sens quand il sera mature, quand il aura gagné en expérience. J'ai vraiment hâte de voir sa carrière à ce petit Spagnolo. Moi, Donc j'espère qu'il fasse ce que Satoranski n'a jamais fait de sa carrière. je lui souhaite. Donc déjà, pas partir en NBA, déjà. Aïe. Et rester, faire sa legacy en Europe. Prochain trophée, celui de sixième homme de l'année. On est Donc, on a eu d'accord? Juan On peut Nunez se serrer la main, hein? sur Ouais. Ouais. le trophée jeune. Je crois qu'on est plus que d'accord sur le Unanimité. trophée de meilleur sixième homme. On parle d'un joueur Le petit mitard bosniaque. qui tourne, qui tourne à quasiment 14 points de moyenne, 4,2 passes, Aucun 1,4 rebonds, match starté. 15,8 déval. Et comme l'a dit Lucas, 17 matchs disputés, 24 minutes de temps de jeu, 0 match starté. Mesdames, messieurs, il est français. Applaudissez Eli Okobo, qui sera pour nous deux le meilleur sixième homme. Il n'y a pas grand-chose à dire. Eli Okobo, on va peut-être pouvoir en parler sur des trophées d'après, où moi, il m'a posé clairement des problèmes de conscience. Ah, intéressant. Donc, Je... déjà, je voulais le sécuriser sur ce poste-là parce que Oh mais là euh, c'est un lock ultime. Le deuxième que j'ai, il y a une très belle performance de sa part, mais là c'est la cheville et le genou quoi. C'est moi, j'ai pris les stats Euroleague. J'ai pris par la fin, 0 match starté. Et dans les premiers, je vois Eli Okobo, je fais, allez, ah moi j'y ai pensé direct. débat terminé. Mais moi, je me rappelais qu'il avait pas beaucoup commencé, mais je pensais pas qu'il en avait vraiment zéro. On en a tellement parlé la Second Unit avec Papagiannis qui est le meilleur joueur de Monaco, blabla, que je l'ai eu en tête direct. Donc c'était plié. Gros, gros début de saison d'Eli Okobo bon, de toute façon, depuis que Spanoulis est arrivé, en plus, on en voit plein de bonnes choses de ce Monaco et Eli Okobo qui brille. Quelles sont tes mentions? Moi, j'en ai une qui me paraissait Euh, évidente. Vas-y, je t'écoute. Moi je vais Il est chercher des français stats. aussi. Ah.
Et sur ces 18 matchs commencés, il n'en a commencé que 3, donc il start rarement. Hmm. C'est Sylvain Francisco, 13 points, 2,6 rebonds, 4,2 passes, 14,4 euh, déval de moyenne, une petite interception en plus. Voilà, je l'avais en mention parce qu'il start pas beaucoup et je trouvais que c'était légitime de le mettre dans la discussion. Moi, en mention, j'avais deux Français aussi. J'en ai un qui n'a starté aucun de ses matchs, qui joue 20 minutes. Il tourne à presque 11 points de moyenne, 55% à 2 points, 36 à 3 points, 4,5 passes. Monsieur Nando De Colo, Dans qui, une belle année. qui est à sa place. C'est sublime. On en extrait vraiment tout le jus. J'aime bien le dire quand on parle de lui, mais je veux dire, il a été dans la meilleure des dispositions, surtout en fin de carrière comme il est. On en tient vraiment le meilleur de son temps de jeu, même si c'est difficile sur un des côtés du terrain, mais je trouve que sur ses performances, il nous a sauvés beaucoup de fois. Il a eu de l'apport avec énormément d'expérience et il faut le noter. Voilà. Ce serait un très beau dauphin au sixième homme. Et j'avais une petite pensée aussi pour Rodrigue Beaubois, mais beaucoup, beaucoup plus loin. Ouais, un peu moins Un dedans. Ouais. mec avec de la bouteille qui dépanne quand il faut, mais c'est beaucoup trop irrégulier pour vraiment l'appuyer. Très bien. Donc un trophée très français, du coup, pour ce Cocorico sixième cette homme. année, hein. Ah non, mais non, Cordinier, Okobo, attention la suite, hein. j'allais dire une bêtise, j'allais dire c'est le trophée Borisio, mais Borisio, c'était la meilleure progression qu'il avait eu à Et Phoenix, puis je crois. Boris Viau, il joue au volet, alors. Qu'est-ce que tu veux. Passons au trophée qui nous a posé pas mal de soucis. C'est le trophée de meilleur défenseur de ce début de saison. Euh, je sais que toi, tu as eu du mal à en trouver un, donc je te Mais laisse commencer. au final, on avait les mêmes noms quand on s'est Oui, concerté un peu pour. quand on a échangé sur notre pool de joueurs qu'on a gardé, on avait plutôt les mêmes. Mais quel est ton choix, Lucas? Je vais pas partir sur le choix du pauvre qui s'appellerait Eddie Tavares. Je Le vais, choix je vais, facile. je vais garder le premier nom que j'avais posé, ce sera Alpha Diallo. Je suis un petit peu déçu parce que du coup il est blessé et donc il manque quelques matchs, mais le taf qu'il fait est absolument dingue. Et je pense que ça risque de se revoir sur la deuxième partie de saison si justement Spanois continue à influer cette conscience défensive que la Rocket Team essaye de retrouver. Et bon bah voilà, il fallait que ce soit John Brown l'année dernière, bah, ce sera Alpha Diallo cette année. En espérant qu'il soit récompensé. Mais je commence à en avoir un peu marre de constamment chercher bah, le pivot, surtout, on en a parlé aussi. On cherchait la meilleure défense, du coup c'est Zalgiris, mais pardon, Jalgiris avant que je me fasse rattraper encore. Oui, Žalgiris. Et du coup, on voulait mettre Butkevicius, mais c'est pas assez appuyé non plus. On sait très bien qu'il faut quand même un peu de stats ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça sera Monsieur Diallo. Eh bien, je vais aller dans ton sens, ça sera pas non plus un intérieur. Et moi, il est du côté de Paris, c'est Tyson Ward. Vous savez à quel point j'aime beaucoup ce joueur. Et quand je vois le taf défensif qu'il fait, notamment aller se taper les plus petits, les menaces des autres équipes, je trouve que... Bah, il a pris l'eau contre Malédon, mais c'est pas grave ça. Oui, mais bon, cette saison, qui n'a pas pris l'eau contre Malédon? En tout Bologne? cas, voilà, pour moi, c'est du côté de Tyson Ward que je suis allé voir, mais effectivement, on avait les mêmes noms. J'avais Alpha Diallo aussi dans mon range. On avait Tavares, forcément. On avait Butkevičius. On avait plein de noms comme ça. Bah, Et si notamment c'était Jerian Grant aussi, qu'il faut ouais. citer aussi dans les bons défenseurs. Si c'était Paris, moi j'allais détacher Kevarius Hayes qui vraiment s'est montré plus que précieux et surtout je crois à un moment c'est StatNews qui l'avait relayé, je crois, était leader sur les interceptions et contres cumulés, donc quand même. On sait que ça compte beaucoup pour certains jugements et voilà, de cocher ces cases-là, ça aide toujours pas mal et on s'attendait peut-être pas à ce que Paris défende aussi bien par moment. Donc voilà, fallait le souligner aussi. Bonne utilisation de leur intérieur. Passons au prochain trophée, celui de coach de l'année. Là, il y avait plusieurs possibilités. Il y a plein de bonnes réponses à donner. J'en profite pour vous dire, bah, mettez-nous en commentaire. Bien sûr, Reprenez hein. notre liste de trophées et dites-nous les trophées à qui vous les auriez donnés. Là, il y a 10 000 possibilités. Il y en a un que j'ai pas mis parce qu'il manque quelques matchs. Mais Lucas, quel est ton coach de l'année pour l'instant? Bah, ça m'embête parce que je ne trouve pas qu'il ait fait des changements fous, mais avec le bilan et surtout l'historique, bah, t'es obligé de le mentionner, mais pour moi, Thiago Splitter est un choix évident. C'est peut-être pas celui qui m'épate le plus, mais première année, lui en tant que coach Euroleague, avec une équipe Euroleague, t'es dans le top 3,
t'as tabassé tout le monde avec la manière, t'es obligé de le récompenser. Pour moi, c'était logique. Alors, ça tombe bien que tu cites Thiago Splitter. Félicitations à ce qu'il fait. Il a récupéré une équipe Mais très pour moi, bien il a rien rodée. fait. Il a profité de ce qui a été fait par Thomas Thuoma Cissalo. Cissalo. Donc, vraiment génial. Et je suis très content que tu l'aies cité. Comme ça, moi, ça va me permettre de détacher et d'en donner un autre. Et je pense que celui que t'as choisi, c'est mon dauphin. J'ai choisi Gordon Herbert Oui. du côté du Bayern de Munich. Ces deux équipes, mais en plus c'est bien parce que ça se complète, ces deux équipes qu'on n'attendait pas forcément dans ce range-là à la mi-saison, donc un troisième et un cinquième de l'Euroleague, avec quasiment le même bilan puisqu'ils sont alors Bayern est à 11 victoires, 7 défaites, Paris 11, 6, mais il manque un match. Euh, mais les deux coachs, on s'attendait pas à ce qu'ils cartonnent aussi bien. Le Bayern était chiant à mourir sous l'assaut, et Dieu sait qu'il faut le dire que l'assaut c'était chiant à regarder, mais c'était vrai. Là, c'est kiffant, ils performent, ils ont les résultats. Donc forcément, j'ai cité Gordon Herbert. Je savais que Thiago Splitter soit allait être cité, soit serait dans notre discussion parce Évidemment. que c'est évident. C'était évident. Donc j'ai choisi Gordon Herbert. En mention, il lui manque quelques matchs, mais Andrea? clairement, Spanoulis, Mhm. il Trop tôt fallait le pour moi citer. encore. C'est trop tôt. On en reparle à la fin de saison. Ah oui, à la fin de saison, On en reparle à la fin de saison, mais là, il a même pas fait la moitié des matchs, je crois, donc ça servait à rien de le si, il a citer. quoi? Il a 4 matchs Euroleague? 4 5 matchs? Non, il a 7, je crois, il a Ah 7. déjà. Ah oui, bah oui, avec Ouais, les. mais oui, il a 7, mais t'as 18 journées, donc Non, ça le fera pas, je ça faisait pense. pas le compte. Donc moi, j'avais Spanoulis en... Voilà, on attend la fin de saison. Juste pour Euh, ressortir Terry Tarpé du frigo, ça fait plaisir. et ben, au vu des résultats, il y avait aussi Bartzokas, qui a le même bilan, ils sont deuxième, mais c'était un peu plus obvious sur ce qu'on se dit les dernières saisons. Est-ce que t'avais quelqu'un d'autre, toi? Andrea Trinchieri. Trinkieri pour la neuvième place du Zalgiris, avec Même 10 si du victoires, coup 8 le défaites. bilan s'étend est un peu moins bien et un peu moins fan de ce qui est proposé Proposé, oui. depuis l'arrivée de Lonnie, Lonnie Walker. je prends un tiers des possessions, Walker. Très bien. Trophée suivant, celui du rookie de la mi-saison. Cocorico encore. Donc, je le répète, pour nous, rookie, quand on parle de ce trophée-là, c'est la première année en Euroleague. C'est pas le plus jeune, là on l'a fait, c'est le Rising Star. Là, c'est vraiment le joueur de première année. J'avais masse de noms à proposer. Je me suis fixé sur un. Mais quel est ton choix, mon petit Lucas? On a peut-être le même, hein. Là, celui-là, j'ai Hmm, aucun. J'ai je sais pas de pas. certitude. Moi je me suis dit pour les trophées individuels, j'en pose un et c'est tout. Je vais pas commencer à te mettre 4 fois le même nom ou quoi que ce soit. Donc bah comment ne pas parler de Monsieur Jalen Horde? On a le même, ça tombe bien. Allez, Mazel tov. voilà. Non, bah, Jalen Ward, est-ce qu'on résume? On en a parlé dans début d'émission de ses moyennes. Il est MVP du round 18. Il est en train de cartonner avec le Maccabi Tel Aviv, un apprentissage absolument parfait. On pourrait regretter les résultats collectifs du Maccabi, m'en 5 fous, je victoires, l'aime. 13 défaites. Mais bon, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe et Performance se de dire malade. Jalen Ward est absolument magnifique. On lui passe le bonjour. On te décerne ce trophée de rookie de l'année. Bien On a hâte de mérité. te revoir en équipe de France. On a hâte de te voir peut-être dans une autre écurie. On verra cet été. Est-ce que tu avais quelques mentions? Oui, évidemment, j'avais TJ Shorts, évidemment, dans les mentions, Eh obligé. oui, évidemment. Et Evan Fournier. Ok, ok. Bah, t'arrives avec justement le passif NBA qu'on te connaît et tu poses tes trucs arrondis là, à côté de Vezenkov dans la brouette. Je suis désolé, mais je veux bien qu'il ait eu des matchs un peu en dents de scie, mais déjà il s'est mis à défendre. Monsieur intercepte un paquet de ballons, il joue avec l'envie et il tue des matchs dans le quatrième quart-temps. Non, je suis désolé, c'est un rookie peut-être un peu vieux, mais fou, t'es ma mon rookie, hein. Mais c'est un très beau rookie. C'est un très beau rookie. Je complète avec forcément quelques noms qui me font du bien. Carlik Jones. Carlik Jones, forcément, du côté du partisan, qui est en train de peser. Alors là, on va surfer sur la dynamique du moment. On aurait pu potentiellement plus loin, on aurait dit, ah, Dwayne Washington en ce moment, c'est pas mal, mais il est vraiment très loin. Et enfin, on peut pas passer non plus à côté des performances de Lonnie Walker. Lonnie Walker qui Si. a impacté direct. Oui, bon, Ah non, mais enfin, il a fait de très bons matchs, mais
Oui, mais c'est un peu plus loin, ça se mentionne, Bah, ça se dit. il mange la feuille maintenant, hein. Ah oui. Bah, de toute façon, il va peut-être repartir. Donc, Voilà qui plus est. C'est on pour ça que je verra. l'ai un peu mis de côté avec un point On verra. d'interrogation, hashtag buyout. Tu remarqueras que c'est pas le premier que j'ai cité, mais voilà, il fallait au moins le mentionner. Passons à un nouveau trophée, celui de la meilleure signature de l'été. Peut-être moyen qu'on retombe encore d'accord. Oui. On est d'accord, Monsieur Théo Maledon, c'est obvious, c'est absolument indiscutable, on va dire. On pourrait débattre, peut-être avec un autre. On pourrait débattre avec Ah un moi autre. j'en ai deux après que j'ai mis vraiment côte à Hmm, côte. Mais en tout cas, on peut pas passer à côté de 18,8 points, 4,2 rebonds, 4,8 assists, 1,1 steal pour 23,5 déval, la La meilleure meilleure évaluée de évaluation de l'Euroleague. l'Euroleague. Il a donc, on l'a dit, battu le record du nombre de matchs avec plus de 20 d'évaluations consécutifs. Théo Maledon, meilleure signature de l'été, il n'y a aucun débat. Quels sont Au-delà de tout tes... ça, du mental, de l'attitude, je trouve que s'il ne signe pas à Lasvel, on n'a pas toute cette love story qui Non, prend pas du tout. non. Et absolument aucune offense voulue à Pierre Poupet. Je pense que l'équipe aurait bien roulé, il y aurait eu une bonne ambiance. Mais il est l'aimant de toute cette mania, de toute cette envie de jouer, du fait que tout le monde ait le smile. Je pense que c'est vraiment, il est absolument tout, mais il est la raison aussi émotionnelle de ce succès de Lasvel. Et c'est surtout pour ça que je l'ai mis en premier, je pense. Il faut aussi se rendre compte de ce qu'il est en train de faire avec quasiment 30 minutes de temps de jeu. Il y a 53,8% à 2 points, Presque 40 à 3 points. 38,7% à 3 points, ce qui est très fort. Il perd peu de ballons par rapport à l'usage qu'il en a, 2,8 pertes de balles. Il provoque 6,4 fautes de moyenne sur les matchs. Il rend fou tout le monde. Il est beaucoup trop fort. On vous Et repasse le nombre il de a pas fois l'école où il a pas l'école des arbitres à la Vezenkov et compagnie, hein. c'est pas encore du Kalim Mike James, etc. Effectivement. Voilà. On vous passe tout le bien qu'on en a dit cet été dans la preview. On en a parlé souvent depuis que les rumeurs sont arrivées. En mention, qui as-tu donc? Sacha Vezenkov et Évidemment. Vassilis Panoulis. Ok, C'est là où très je l'ai bien. placé, où Ok. évidemment le libérateur, alléluia. Je l'ai même en deuxième, j'avais Vezenkov derrière. Ben moi, j'ai travaillé sur des paires de clubs. Les Jones Brothers du côté du Partizan, Tyreek et Carlik Jones qui font du bien. Et te rejoins, j'ai mis Vezenkov et Fournier du côté de l'Olympiakos qui ont été deux belles signatures, deux grosses signatures. Mais bon, un autre Français est passé par là pour éclipser tout ça. On arrive à l'un des trophées les plus importants qui, cette saison, ne prendra en compte que la saison régulière. Petite modification, Il était temps. ça a été annoncé, le trophée de MVP ne prendra en compte que la saison régulière. Avant, il y avait le tour de Et playoff après, qui comptait. t'auras MVP des playoffs et MVP du Final Four, je crois. Voilà. Mais cette année, on remet les choses au clair. Donc le MVP de la saison régulière. Et là, peut y avoir débat, mais bon, je pense qu'on aura le même. En tout cas, pour ma part, il est petit, il est mignon. J'en parle depuis une émission qui s'appelait, je sais même plus le nom tellement ça Zone remonte à presse. Zone Presse où on en parlait alors qu'il était du côté de la BCL. Monsieur TJ Shorts est mon MVP de la mi-saison avec quasiment 19 points, 2,5 rebonds, 7,6 passes, 22,8 déval. Beau sur le terrain, euh, comment? Imperturbable. Déjà au niveau, il est en train de faire la misère à tout le monde, Sauf à Lasvel. sauf à Lasvel. Mais c'est mon MVP de cette mi-saison. Est-ce que c'est le tien aussi? Et ben moi j'ai Yam Madar. Alors, C'est un bon choix. fin de la blague, non, j'ai évidemment TJ Shorts aussi. Je vais pas refaire toute la. C'est voilà, t'es le meilleur joueur, tu viens d'arriver, et t'es dans le top 3 de l'Euroleague, hein, t'es mal à brouette. Au moment où on a préparé les trophées, moi, le Paris Basketball était encore premier. Du coup, mon choix était simple. Meilleur joueur de la meilleure équipe, tout simplement. J'ai pas C'est été chercher c'est- plus loin. c'est Make censé être ça un sense. MVP, hein.
Et puis là, bah, le débat l'année dernière, c'était oui, mais alors Mike James, machin, c'est le plus utile si on enlève. Bah là, si on enlève TJ Shorts, il y a des moments, Paris, je pense que ça serait bien en clairement. galère de temps en temps. Est-ce que tu as des mentions? Il y en a une qui est évidente. J'en ai deux et deux en fait. J'en ai même un slash. Kendrick Vas-y. Nunn, Ok, ça s'entend. qui est le go-to guy du Pana. Le Pana est en train de remonter, c'est pour ça que je l'ai remis à la deuxième place. Puis 20 points de moyenne. Puis les dernières sorties qu'il a fait. Je sais pas si t'as vu la deuxième mi-temps contre le Bayern, mais bon, c'est clair quoi. Je suis là. Sacha Vezenkov évidemment, parce qu'il faut détacher quelqu'un de J'ai aussi. l'Olympiakos. Et après évidemment Nigel Hayes-Davies et Carson Edwards. Ok, je rajouterai Zach Ledé sur son début de saison. Je mets pas Théo Malédon parce que le bilan évidemment pêche, mais l'envie est là, hein. Bah oui, il serait de calibre bah, sous les mêmes critères que TJ Shorts. Hein, si t'enlèves Malédon, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, l'Asvel, c'est pas la même. Donc ça s'entend très bien. Voilà pour nos MVP. On attaque les trophées, on va dire entre guillemets collectifs, les All Team. On va commencer par la deuxième équipe, Ah ok. si tu veux bien. Comme ça, on se garde la première. Alors Ça va peut-être donner des indices sur ce qui va se passer après. la- Ta la- deuxième, ton deuxième 5 majeur de l'année. alors, petite note de la rédaction, j'ai envoyé à Damien auparavant pour qu'il puisse intégrer les images et compagnie. Quand il a vu ma deuxième EuroLeague team, il a rigolé parce Il que t'a insulté. j'ai décidé d'en avoir rien à foutre et de juste placer les joueurs qui, à mes yeux, méritaient. Donc, Ok, c'est-à-dire mais que ça s'entend. comme le basketball actuel, on ne respecte plus les positions. J'ai peut-être 4 guards et voilà, hein. Donc j'ai Carson Edwards, Kendrick Nunn, Sylvain Francisco, Eli Okobo. Et j'ai longtemps hésité, mais je vais mettre Philippe Petrousev dans cette Second All Euroleague Team. Voilà, voilà. Ok, très bien. Je viens de penser que j'en ai Et oublié un que tu viens de citer. tu te rappelles que j'essaye d'apprécier le fait d'avoir vraiment le gratin de l'Euroleague, donc j'aime bien répartir. Sinon, je t'aurais mis tous les mecs du Real, sauf Chus Mateo, évidemment. Pour moi, donc il y aura aussi Carson Edwards, il y aura Mike James, Alpha Diallo, Zach Ledé et Mathias Le Sort. J'ai longtemps hésité avec Zach Ledé aussi. Et je voulais vraiment mettre Okobo en tant que représentant de l'AS Mais Monaco. je vais Titillé. le dire, non, ouais, il m'a beaucoup emmerdé lui parce que c'est là où moi j'ai un problème de conscience, c'est que dans le premier ou dans le deuxième, je me suis dit, mais enfin, comment on peut pas le Il peut pas, mettre? il peut pas passer. Et c'est difficile de le mettre, mais qu'est-ce qu'il mériterait parce qu'il fait vraiment un bon début de saison. Ta première équipe cette fois-ci, Si on a, allez, je vais m'autoriser un mec qu'on n'aurait pas en commun, mais sinon je serais extrêmement surpris. TJ Shorts, validé, Théo Malédon, validé, Nigel S. Davis, validé, Sacha Vezenkov, validé. Devin Booker. Magnifique, 100%. Eh, Bravo. ramenez-nous les amours et tout là, on va la connexion. Oh Tex, vas-y là, on va te montrer ce Non, que non, c'est pas qu'un texte, pas couple. texte, pas texte, non. Plus maintenant. Tex-Mex, j'ai dit, c'est pas pareil. Je valide ta première team. Sublime. Bah, enfin, il n'y avait pas grand choix. Je pense qu'il y a des Enfin, gens qui mettront encore Mathias Le Sort ou Tavares. oui, Tavares le sort. On peut même imaginer un James échanger avec Malédon pour les résultats collectifs, etc. Mais on peut pas faire autrement. Malédon, il doit être dans Les cette. meilleurs joueurs de l'Euroleague, point barre. Il doit être là. Pour nous, il doit être là. Et oui, moi, quand t'as dit Kendrick Nunn, j'ai fait ah ouais. Parce que j'ai Ah beaucoup non, hésité, mais. hein. Cette place de Maledon, j'ai hésité avec Mike James, j'ai hésité avec Okobo, Kendrick Nunn. Je me suis dit, mais oh là Hum, là. Et puis après, hum, j'ai dit, bah hum, non, non. hum. Très bien. Comme quoi, vous savez, beau travail. On passe au trophée un peu plus léger, le plus mauvais recrutement de la saison. J'étais parti avec une liste interminable. euh, des équipes, des joueurs, vraiment. Mais je vais mettre des bastos juste à deux gars. Je vais en mettre une grosse encore à Wade Baldwin. Ok, Parce que c'est pas possible autrement. Puis je vais en mettre quand même un petit à la gorge là pour Cedi Osman. c'est mon choix. Cedi Voilà. Osman est mon choix du côté du Mais encore Panathinaikos. lui, c'est en deuxième parce que j'avais pas. Enfin, si, c'était quand même le gars de ma preview, mais je m'attendais pas à ce que ça devienne
le Kevin Durant du palin, tu vois. Ah ouais, mais j'attendais tellement mieux J'en que attendais plus, 5,4 points, 2,2 mais moi je rebonds, m'attendais peut-être à 4,1 8, déval. je m'attendais peut-être à 8 points, 6 rebonds, et voilà, Bah, ça serait déjà beaucoup plus que ce qu'il fait maintenant. je m'attendais peut-être à un bon match sur 4 où tu vois, il en met 20, 25, mais bon là, je veux dire, Son meilleur match, c'est 16 déval cette saison contre l'Olympiakos en 17 minutes. Mais je trouve que c'est. Enfin, c'est pas assez. C'est pas lymphatique. assez. Ouais. J'ai eu une mention, enfin deux mentions. Il y en a un avec beaucoup de tristesse, c'était Boban Marjanovic qui du coup n'aura servi à Rest in rien. peace. Et mon autre mention, c'est toujours du côté de la Grèce, c'est du côté de l'Olympiakos, c'est Tyler Dorsey. Pour l'instant, Il joue, il y a vraiment des fois, je me suis dit, comme toi, je me suis dit, ah, il est là, lui. il Voilà, est pas blessé. 4,2 points, 3,5 déval, c'est 11 minutes de temps de jeu, je trouve qu'il sert à rien. Mais l'Olympiakos, en ce moment, se fait le plaisir de recruter pour rien, Comme le Luc Fener. Sikma. On pense à toi. Pastéis. Autre trophée, la déception de l'année. Alors toi, t'en as parlé du côté de ton plus mauvais recrutement. Pour moi, c'est Wade Baldwin. Je vais pas me cacher. Comme on l'a dit, des sensations qu'il gère pas son équipe, qu'il ne la fait pas gagner et que ça joue mieux sans lui. Bah moi j'ai deux mecs qui se connaissent un petit peu parce qu'il y en a un qui a joué et l'autre était son coach. Marcus Howard pour commencer, Bon, c'était ma mention. qui semble ne rien vouloir apprendre de l'Euroleague et du basketball FIBA, qui peut-être vit une mauvaise passe, mauvaise adresse, ça arrive à tout le monde, mais quand tu ne fais que ça, bah c'est catastrophique, à tel point que tu te fais doubler quand même dans des rotations par Kamar Baldwin et Trent Forrest. Tu n'apprends rien de Pablo Lasso, qui était peut-être un des meneurs les plus iconiques de l'Euroleague, mais ça c'est pas grave. Et du coup, bah, l'autre Bastos va directement à Juan Peñarroya, qui est nul. Point barre. Nul, Germain, nul. Tu lui donnes une Rolex, il se plante dans le premier cyprès de la route. C'est pas possible. On vous avait prévenu, hein, Barcelone, vous avez merdé, laissé partir Grimard, c'était des Ah ouais. soucis en interne, mais alors là, le frérot, Attends, il a signé où? Ah il oui, en est Roumanie, c'est vrai. Bucarest. Dragostea Dintei, ouais. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a rien, absolument rien. T'arrives même pas à mettre Kevin Punter dans de bonnes prédispositions. C'est à se demander des fois comment Jabari Parker et Justin Anderson arrivent à performer. Il ne se passe rien. C'est nul. Nul, nul, Ouais, nul. c'est en dents de scie Nul. et beaucoup. Germain, nul. Coup de genou dans la télé. Ils ne vont pas faire le top 10. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Que les deux clubs espagnols sont en train de se bagarrer, Pour un pour une play-in. place au play-in, face potentiellement au Partizan et à l'Asvel, ou à Zvezda, ou à Milan. Non, non, Est-ce que non, c'est bon non, pour toi? non. Bon, voilà, ma déception, c'est l'Espagne. Vous me faites chier, l'Espagne. Très bien. Eh ben tiens, je vais en profiter pour parler de l'Espagne et je vais donc moi ma mention c'était Marcus Howard et je vais renvoyer au très bon mot de notre ami Thierry, d'où le parler de l'Espagne. Marcus Howard, dès qu'il est en mode on, ça marche bien. Sur ses trois derniers matchs, il fait deux sorties à 28 points, deux victoires, Maccabi et Paris. Et quand ça rentre pas dedans, hein, bah défaite, lourde défaite contre le Panathinaikos. Et voilà, donc il est capable de faire gagner, il est capable de faire perdre, et il fait plus souvent perdre que gagner cette saison. Notre dernier trophée, on a appelé ça le 5 majeur de Team Chouchou, donc des joueurs qu'on kiffe, qui nous font plaisir, qu'on aime voir cette saison. Lucas, quel est ton 5 majeur? Là, c'est On, le truc où on aura peut-être le moins de pistes en commun, je pense. on fait un peu les bandeurs, les hipsters, les machins, là. J'étais obligé de mettre Jalen Hart dedans parce que je pense qu'on en a pas assez parlé et que j'ai pas assez dit à quel point je l'aimais. Donc je le remets là. Sinon c'était Yann Tounen, mais il fallait remettre un Français quand même dans le 5. À côté, j'ai Baye Ndiaye qui nous fait une saison aux petits oignons magnifiques. Tyson Ward, que je n'avais pas encore pu placer dans toutes ces conversations. Et mon petit bac courte de chouchou d'amour, de soldats de l'ombre, de mes ninjas et que j'aime beaucoup, Devon Hall et Nick Weiler-Bob. Ok, Voilà. Si vous aimez très le bien. basket, vous êtes obligé d'aimer ces joueurs-là. Très bien. On a Tyson Ward en Oui. commun. On a Tyson Ward en commun, je n'arrête pas d'en parler. Et après, bon, j'ai pas fait dans l'originalité pour mon meneur, mais désolé, hein, mais cette année, les mecs qui me font kiffer, il y a Théo Malédon. Donc il revient dans la team Moi, chouchou. je voulais vraiment mettre des mecs que j'ai pas cités avant, mais bon,
Autre, je sais pas si ça va bien se voir, voilà, Malédon, voilà, Non, ça a mais été écrit. on est d'accord, de toute façon, dans la team chouchou, pour être très honnête, j'avais même Mbaye Ndiaye, voilà, au moins pour aller. J'avais Spagnolo, euh, J'ai j'avais Spagnolo, j'avais Yantunen, j'avais j'ai Trent Antoine, Forrest, j'avais Rock Cavopoulos, j'avais même Fabien Causeur. j'ai Fabien Causer. Voilà, donc tu vois, on avait de toute façon la team chouchou, c'est pour nous c'est la boîte de Pandore, c'est l'ouverture à 56 noms à cocher, donc c'est compliqué. Donc Théo Malédon, Andreas Obst, Tyson Ward, David Sirvidis et en intérieur j'ai mis Trevion Williams, j'en parle assez souvent. J'ai encore, alors en mention du coup, Malédon, Spagnolo, Procida, parce que je suis obligé. Yantunen que j'ai déjà cité, Fabien Causer, 57% à 3 points, leader de l'Euroleague, 36 ans, 37 ans, je ne sais plus. Voilà. Elisée Cordier, parce que j'en ai pas assez parlé. Je vais en garder un pour la fin parce que je pense qu'on va se mettre d'accord. Philippe Petrousev parce que il va falloir en parler un de ces quatre aussi, de nouveau. Nils Sako, très bon taf, très bon début de saison. J'avais annoncé un match à 20 rebonds. J'attends toujours, Nils, c'est quand tu veux, mon frérot, on a besoin de toi. André Robertson, et qui est la Providence, que je n'avais pas vu venir, que je n'aurais pas imaginé, mais le mec est juste trop fort en forme. Et le dernier, je suis surpris que tu ne l'aies pas dit, mais Monsieur Osmani. Oui, ça pouvait. Parce que Je dans la pensais à un conversation, autre, mais oui. on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On met des noms sérieux ou on fait un peu les bandes de hipsters? La bande de hipsters, alors qu'un Osmani, Osmani, David 6 crédits en McCormack. fantasy, bon, hein. On pouvait parler de McCormack du côté Ouais, de ça va mieux. Berlin. On avait, mais je t'ai dit, Le de toute petit façon, Slobodan Petrovic, là aussi. je vais, Mario Nakic, je vais l'annoncer direct et comme ça, tout le monde sera au courant, même Damien au montage. De toute façon, avec Lucas, il va falloir qu'on se fasse un épisode où on fait vraiment les hipster basket et où on vous parle que Avec des une mecs qu'on pipe, là, comme kiffe, ça. que les mecs qu'on kiffe, les mecs, Oh, le petit Vyacheslav, là, de parce que, Détroit désolé, polonais. hein, mais moi je l'ai dit à Lucas, je l'ai dit à Lucas par WhatsApp quand on a préparé l'émission. Trent Forrest, je vais vous saouler avec lui. Je vais très calmement vous saouler. Il Tu as avait déjà pris parlé un de début. Javier de la Lune, qui joue au Zénith, là, non? Non. Il y a un épisode, on va le faire, c'est sûr, on va vous parler. Ça va être juste Ah, comment? C'est quoi l'émission sur le Cozy un Corner, là. dimanche à la campagne? On va vous raconter tout le truc qu'on aime, notre relation avec le basket. On va vous dire, alors moi j'aime tel joueur parce que voilà, Setup ça va être canapé, tisane, couverture, comme ça. au fin fond du grenier. Là, on va se rejoindre à faire. Allez, on va te parler de tous ces petits joueurs qu'on aime et dont on parle pas assez Oh, le souvent. petit Bachir Petrov qui joue à Petropavlos, là. Il a une main gauche. Mais ça, c'est sûr, on va le faire. Donc, attendez-vous à ce que ça sorte très vite. Et vu que l'été, on a nos mecs, oui, alors lui, va signer en Euroleague et qu'à la fin, on coche les cases en mode, alors lui, c'est fait, lui, c'est fait, lui, c'est fait. Va falloir qu'on vous prépare ça aux petits oignons. Thomas Hurtel. Voilà, Lucas, pour cette émission, elle est un petit peu. Il y a du contenu là, il y a de quoi faire. Vous demandiez un Elle hebdo, est il y a le riche comme nos retour. vacances de Noël. Et Voilà. elle est bien, bien costaud là. Il y a de tout. Il y a les news, il y a la J18, il y a les trophées de mi-saison. On vous a fait un truc bien épais et c'est cool pour finir cette année 2024. C'est comme ça qu'on va s'arrêter pour cet épisode, le neuvième hebdo de la saison. Après le hors-série des maillots, on se revoit très vite. En attendant, allez sur nos réseaux sociaux, suivez Joyeuse nos fête. aventures. Joyeuses fêtes, passez un très bon réveillon, faites attention à vous. Bah, on peut le dire parce qu'à mon avis, la vidéo sera peut-être pas sortie à ce À moment-là. l'année Bonne prochaine. année, bonne année 2025 en notre compagnie. Merci pour tout ce que vous nous avez fait vivre durant cette année 2024. On a fait des trucs de fou. Ça paraît pas, on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on fait. On en demande Surtout toujours toi. plus. Surtout moi, je suis très exigeant avec moi-même et avec vous. Mais on a fait des trucs de fou. On a rencontré plein de joueurs, on a discuté avec plein de joueurs, on a créé des relations avec eux. Merci à tout le monde, Isaiah, Fabien, Vincent. On a eu plein de monde, Mam, on a eu, voilà, on a eu tout le monde. On a eu Pierrick, Poupée, voilà. Donc merci à tous les gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont accordé du temps parce que c'est pas toujours facile pour nous. Merci à Lucas de m'accompagner toujours dans mes conneries, dans mes envies. On est toujours en Plaisir. train d'échanger. Et réciproque. Merci à Damien pour les montages, pour tout le taf qu'il fait, les visuels. Un On le dit maximum jamais de assez. commentaires de cœur pour le taf que fait Ouais, Damien. il faut parce que c'est vraiment du taf.
J'ai toujours dit qu'un jour on ferait les coulisses d'Upset pour voir à quel point on est des barjots parce que voilà, entre les matchs qu'on regarde en couchant les enfants, les montages faits jusqu'à pas d'heure de la nuit, les discussions WhatsApp à rallonge pour des concepts de folie, les préparations d'émissions, notamment les MyGM où avec Lucas on se tape des heures et des heures de stats, de visualisation de matchs, de highlights, de Chine, Japon, les trucs, les contrées les plus reculées du basket. Un jour, on essaiera de vous faire ça, les coulisses. En tout cas, encore merci à vous pour l'année 2024. On espère que 2025 va être aussi riche, voire encore plus. On ne Mieux? demande que ça. On ne demande que ça. Peut-être des matchs à aller voir, peut-être plein d'autres concepts, des interviews. Encore et encore. Je vous invite donc à aller rejoindre notre chaîne YouTube. Allez vous abonner, laissez des petits commentaires, allez voir nos dernières émissions, nos derniers concepts, la vidéo avec les maillots, le dernier Mike James sur le Real Madrid. Et sur ce, on se dit à l'année prochaine, bonne année 2025 et à très bientôt. Ciao Ciao. ciao.